Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 janvier dans le signe du Capricorne. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. On va commencer avec des messages du tarot de l'amour universel. On va aller lui demander un petit peu quelles sont les énergies sondées pour cette nouvelle lune qui annonce du changement, qui annonce des changements certains. Je passe rapidement sur l'astrologie parce que je fais comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a beaucoup de changements qui vont commencer à s'amorcer à partir de cette nouvelle lune, donc dans le signe du Capricorne, je vous le rappelle. Alors j'ai tiré une première carte et j'ai tiré l'union sacrée. Donc c'est une carte très jolie où on voit deux personnages qui pourraient représenter un couple qui danse et qui semble en union en effet de par les couleurs qui s'harmonisent, qui se ressemblent. Alors on va aller lire cette carte. On va aller voir un petit peu quels sont les messages que cette carte a à nous dire. Peut-être on en prendra une autre aussi. Alors, l'union sacrée. En tout cas, ça va nous parler des relations entre hommes et femmes, ou les relations amoureuses que l'on a, qui sont d'ordre sacré. C'est un petit peu élever l'amour à un plan supérieur que simplement l'amour physique, l'amour charnel. Il y a une notion de sacré et c'est vraiment très important de retenir et de considérer cette nouvelle note de musique en quelque sorte qui vient alimenter, donner son ton, sa vibration dans les rapports amoureux en général, on va dire ça, parce que voilà, on peut aimer des personnes du même sexe aussi, etc. Donc peu importe, on va plutôt parler des relations amoureuses en général, sans distinction. Alors, l'union sacrée nous dit, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une paire dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc c'est aussi un peu se reconnecter à soi, à cet amour divin qui est à l'intérieur de nous, à la beauté de notre âme, pour ensuite reconnaître l'âme sœur, la personne qui nous est envoyée, destinée, qui est là pour créer avec nous une union sacrée. Et donc c'est très beau. Il peut y avoir des rencontres autour de cette nouvelle lune. Soyez attentifs si un regard, un geste, quelque chose, quelqu'un vous interpelle. Il peut s'agir ici d'une union sacrée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. C'est un peu la saison de l'amour qui arrive. Donc c'est un très beau message. C'est un très très beau message. Déjà pour commencer. Pour commencer l'année, en tout cas, je vous le souhaite, évidemment. Puisqu'il n'y a rien de plus beau que d'aimer de cette manière. Et d'être aimé de cette manière. Donc, peut-être fermer les yeux aussi pour ressentir la perle que nous sommes. Pour vraiment sentir et mériter, recevoir l'amour que l'on mérite réellement. Alors, on a aussi l'enfant intérieur qui est ressorti. Donc, cette carte ici, c'est vraiment aussi l'idée de laisser notre enfant intérieur s'exprimer, notre créativité s'exprimer et d'en revenir vraiment à ces énergies très colorées, très légères, très joueuses, très rieuses. C'est aussi une manière de vibrer et de vivre l'amour, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'a à nous dire notre enfant intérieur? Puisque l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui est à l'intérieur de nous tous, de tout à chacun. C'est l'enfant qu'on a été, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a aussi gardé en lui, enfoui. Alors, il a peut-être quelque chose à nous dire par rapport à l'amour, en effet. Alors, écoutons la petite voix de notre enfant intérieur.
Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser, alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment, moi, que tu as laissé derrière toi. Je ne t'ai jamais abandonné, au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance dans le tourbillon des émotions vécues et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Ça, c'est l'enfant intérieur qui parle. C'est vraiment très beau. Et je pense que dans cette union sacrée, il y a quelque chose de cet ordre-là, de ne pas se prendre trop au sérieux et de rire et de jouer, de s'éclater. C'est pas tellement comme des enfants, mais c'est plutôt parce que c'est l'enfant intérieur qui vit à travers nous, adultes, que nous sommes devenus et responsables, et qui a beaucoup de joie. Donc beaucoup d'amour et beaucoup de joie ici, à travers ces énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. En tout cas avec l'oracle de l'amour universel, donc c'est super sympa. Alors je vous mets sur les cartes et on continue les tirages. Donc en tout cas c'est vraiment très joli, c'est frais. Comme on parlait de changement, il y a peut-être une nouvelle phase qui s'amorce ici avec beaucoup de fraîcheur. On arrive peut-être plus à prendre la vie du bon côté ou avec cet enfant intérieur qui prend les devants pour nous driver, pour le voyage qui nous attend, peut-être avec quelqu'un ici que l'on a rencontré, que l'on va rencontrer, qui s'est présenté et qui nous invite à rire et à jouer de la vie dans ce voyage à deux pour ceux voilà, qui seront concernés. Alors, on demande 3 cartes au tarot au Chosen. 3 cartes au tarot au Chosen. Alors, on en a une ici pour cette nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne, nouvelle lune en Capricorne. Du 13 janvier 2021. Alors, on a besoin d'un second message. D'accord. Et d'un dernier message. Encore un message. Un troisième message. Hop, ben voilà. Juste ce que je peux dire au niveau astro, c'est que le Capricorne, c'est un signe de terre. Qu'il y a toujours la planète Pluton. Et que du coup, voilà, il y a aussi les énergies de la fin de l'année 2020 qui sont encore un peu là pour le début de l'année 2021. Mais il y a des changements qui arrivent, qui s'opèrent. Donc, on est un peu, voilà, dans ces énergies de nouvelle lune qui sont des énergies de transition, de fin de cycle, de nouveau cycle. Là, on doit se laisser driver par son enfant intérieur. C'est surtout ça qu'on nous dit, c'est lui qui va nous guider dans cette période un peu obscure, parce que la nouvelle lune, c'est on ne voit pas la lune, donc c'est toujours aussi, bon voilà, il y a un petit peu une phase un petit peu de, pas de repli sur soi, mais d'intériorisation. On doit un peu s'en remettre un petit peu, faire des vœux, des demandes pour le nouvel cycle qui va démarrer et être vraiment à l'écoute de l'univers, de ce qu'il a à nous dire, à nous envoyer comme message pour nous guider dans le nouveau cycle qui va arriver, et il y a peut-être de belles choses qui nous attendent. Alors, bon, on a la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu, on a l'amitié, la 2 d'eau, et on a l'harmonie, la 10 d'eau. Bon, alors là c'est un tirage assez différent de ce qu'on a avec l'amour universel. Bon, ici on a beaucoup d'émotions quand même. Il peut y avoir une situation avec l'exclu où voilà, ça nous parle un petit peu d'avoir ce sentiment d'être un peu écarté d'une situation.
Ça peut aussi nous parler des relations ici, hein, de manière générale. J'ai l'impression que c'est beaucoup sur les relations. Ici, on nous parle d'amitié. Donc, bon, il y a beaucoup du relationnel dans toutes les directions, hein. Là, c'est plutôt sentimental, couple, etc. Ici, c'est plutôt dans toutes les directions. Ça peut être, voilà, de manière un peu générale. L'exclu, bon, c'est toujours en fonction des autres qu'on peut avoir ce sentiment-là. Si jamais on a ce sentiment d'être un peu mis à part, etc., vraiment la carte va nous encourager à prendre sur nous, à faire preuve de patience et à ne pas nous accrocher vainement à quelque chose qui est stérile ou qui ne répond pas, à ne pas nous fatiguer à appeler, à appeler, à appeler, si jamais il n'y a pas de réponse. On nous invite à prendre un autre chemin, même si cette voie, on ne la connaît pas. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment ce petit enfant ici qui se sent exclu parce qu'on ne vient pas lui ouvrir la porte. Et en fait, il doit un petit peu lâcher les barreaux, arrêter d'appeler pour se rendre compte en fait que la porte n'est pas fermée, que le cadenas n'est pas verrouillé. Et en fait, il doit jouer aussi, voilà, il doit jouer un peu avec la chaîne, etc. pour que le cadenas tombe, mais le cadenas est ouvert. Mais il s'en rend pas compte parce qu'il est focalisé sur quelque chose. Donc il faut détourner un peu son attention, regarder un peu ailleurs. Ici, il y a quelque chose, voilà, de cet ordre-là, hein. Ne pas s'accrocher vainement à une situation, à quelqu'un, à une relation si elle ne donne rien, si on n'a pas de retour. On nous invite à nous tourner davantage vers nos amis. L'amitié, c'est les amis vraiment fidèles, sincères, sur qui on peut compter, qui sont là, qui eux répondent quand on les appelle. Donc, en fonction d'ici de où ça répond pas, tournez-vous de là où ça répond. Et peut-être qu'il y a un ami, une amie qui est là, qui est prêt à vous tendre la main, à vous donner de la compagnie, à passer du moment avec vous, à parler avec vous, à vous donner de l'attention justement, etc. Donc voilà, hein. Ici, si l'amitié ressort en général, c'est que c'est une bonne carte, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt vraiment à nous soutenir, un ami, une amie qui est là, dans les moments pas toujours faciles. Donc on nous invite pendant cette période de nouvelle lune vraiment à davantage nous tourner vers nos amis pour ne pas s'essouffler vainement à appeler des gens qui ne répondraient pas. On nous invite aussi à rechercher l'harmonie, à rechercher, développer, instaurer vraiment la cohérence entre nos pensées et notre cœur, de nous aligner vraiment hein, à cet endroit-là, entre les désirs de nos cœurs et ce que nous dit notre raison, notre pensée. Hein, c'est important ici d'harmoniser le chakra du cœur avec la tête. Hein. Et peut-être de nous relier aussi à l'eau, si on peut avoir l'occasion d'aller marcher, d'aller voilà, dans des endroits où il y a de l'eau, etc. Puisque vraiment, cette énergie, elle nous parle de l'eau. Bon, c'est le 10 d'eau, déjà. Mais en plus, voilà, il y a les dauphins, il y a ces couleurs bleues et tout ça. Donc, l'eau, ça permet de drainer, ça calme, ça harmonise, etc., les vibrations. Donc ici, voilà, pensez vraiment à votre harmonie à vous en priorité. Et s'il y a des endroits, des relations, des situations qui créent une disharmonie, qui ne vous permettent pas d'être en harmonie, ne vous fatiguez pas pour rien, essayez de les laisser un petit peu de côté et de vous tourner vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous apaise, qui vous harmonise, qui vous fait du bien, pour vraiment prendre soin de vous, hein. Ici, c'est la fin aussi d'un cycle, d'une étape où peut-être, voilà, on avait du mal à trouver cette harmonie, cette paix intérieure. Maintenant, voilà, on nous dit aussi peut-être que, voilà, ce sera plus facile maintenant pour reconnecter à son harmonie, à sa paix intérieure. On aura moins à chercher à tergiverser. On va moins perdre de temps dans des énergies de 5 de terre qui sont assez vaines pour assez vite aller nous ressourcer, nous recharger là où il y a de l'énergie, quoi. Donc ici, voilà, c'est intéressant, hein. Beaucoup d'émotions quand même, quoi, hein. Beaucoup de bleu dans ce tirage, beaucoup de bleu, de doré. Donc vraiment, c'est vraiment le plexus solaire, c'est vraiment la communication, c'est aussi un peu la clarté d'esprit, la clairvoyance, hein, donc la télépathie, etc. Toutes ces choses-là. Voilà, bon, c'est quand même un tirage assez apaisé, il n'y a pas, vous voyez, vraiment, c'est des énergies assez calmes, assez douces.
qui sont ici dans les cartes, je trouve. On a aussi le chakra du cœur avec le vert et le rose. Hein, donc l'amour de soi, l'amour des autres, l'harmonie, l'équilibre, la compassion, la bienveillance. Tout ça, c'est très, très important dans ce tirage. Alors, on va demander quelques conseils aux portes de l'intuition. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour la nouvelle lune du 13 janvier 2021 dans le signe du Capricorne? On a l'ouverture. On a une jolie fenêtre qui est ouverte sur autre chose. C'est un passage, c'est voilà, c'est aussi ça une nouvelle lune, hein, c'est une ouverture qui arrive après, hein, ce nouveau cycle qui démarre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On retrouve les couleurs dorées, jaunes et vertes dont je parlais tout à l'heure. S'ouvrir à l'amour, c'est une disposition, c'est un état du cœur. Et au non-jugement, je ne juge pas l'autre, j'essaie de ne pas le comparer à des jugements de valeur, pour laisser circuler l'énergie d'amour, qui est une énergie constructive pour tout à chacun, et qui, elle, ne fait pas égard des différences qui peuvent exister entre les êtres humains. Donc ici, ça transforme tout. Ça peut tout transformer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette nouvelle lune? On a l'entrave, donc vous voyez, on retrouve un peu, peut-être un peu l'exclu de tout à l'heure. Il y aura peut-être des petits obstacles, enfin entre guillemets, hein, des petites choses qui peuvent remonter. C'est aussi une lune qui nous met face aussi à notre part peut-être d'obscurité à l'intérieur de nous, ou en tout cas ce qui ressort de cette part d'ombre en nous à ce moment-là, ce qui est mis en lumière de notre part d'ombre à ce moment-là, il faut le dire comme ça. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. L'entrave, c'est un peu ça. Il y a une entrave, si moi je considère qu'il y a une entrave, au final le cadenas il est ouvert, et au final, quelque part, voilà. Si je le souhaite, si j'arrive à changer mon regard sur les choses, à changer ma position, mon angle de vue, je peux aussi prendre les choses pour que l'entrave ne m'empêche pas d'avancer. Rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez ici avec cette carte. Sauf si quelque part on donne du pouvoir à cette entrave. Hein, donc ici c'est intéressant. Quoi d'autre? Donc peut-être avoir ce sur quoi vous focalisez ici pendant cette nouvelle lune et essayer justement de faire autrement ici. Hein, de ne pas focaliser sur ce qui est fermé, ce qui entrave, ce qui bloque, mais d'ouvrir, de laisser circuler, etc. Hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu le film. On retrouve encore un dauphin. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Restez très réaliste, restez très terre à terre. Ne pas voir les choses comme nous on voudrait les voir, mais les voir exactement telles qu'elles sont dans les faits. Qu'est-ce qui se passe dans les faits exactement pour pas que je me leurre, pour pas que je, voyez, voilà, que je perde mon énergie, voilà, vainement. Qu'elle me plaise ou pas, les choses sont ce qu'elles sont, la réalité est ce qu'elle est. À moi d'en faire quelque chose de positif. La fin du passé, hein, c'est cette fin de cycle ici, vous voyez, c'est très joli, j'aime bien les couleurs, ce noir, ça représente un peu cette nouvelle lune, le ciel est tout noir, on voit pas la lune, et puis cette fleur blanche
qui suggère que la Lune est quand même quelque part et qu'il y a ce nouveau cycle qui va arriver, qui va fleurir, qui va germer. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et forcez-vous ici de ne surtout pas ruminer, de ne pas vous enliser dans des choses passées qui sont terminées et qui ne vous servent plus. Hein. On écrit une nouvelle page ici à partir de ce nouveau cycle qui arrive. Voilà, bah écoutez, c'était intéressant avec les portes de l'intuition. Alors, on continue, on va prendre l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que la triade a envie de nous dire? Quels sont les messages de la triade pour cette nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier? Le 13 qui est un chiffre qui fait toujours un peu peur, qui sonne toujours un peu de manière un peu, comme on dit, ceux qui sont superstitieux. Chiffre porte bonheur ou pas, ou le contraire. C'est pas un chiffre non plus anodin, entre guillemets. Bon voilà, il n'y a pas besoin de faire de la superstition, mais c'est vrai que tout le monde, consciemment ou pas, on y pense quand même. Alors, on a la mutation, la numéro 16. Donc c'est la transformation, hein, c'est c'est la peau du serpent, vous voyez, qui s'en va pour il puisse avoir une nouvelle peau. Ça fait partie des cycles de la vie. Donc laissez le passé, laissez derrière, voir ce à quoi vous dites au revoir, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Il y a ici une mutation énergétique hein, avec la triade. On a un message, peut-être on reçoit un SMS, un email, un message. Voilà, ça peut ici être dans les nouvelles énergies, il y a une ouverture, donc ça peut être le message d'un ami, d'une amie, ça peut être le message d'un partenaire, d'une partenaire potentielle. Voilà, il y a un message qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette nouvelle lune du 13... Ouh là là, on est vraiment eu trop. Le papyrus qui est tombé sur le message qui renvoie encore à une lettre, un courrier peut-être. On est toujours dans le thème du message. Ça peut parler peut-être aussi d'un voyage, il y a un bateau, etc. Alors, quoi d'autre pour cette nouvelle lune? Le voyage. Bon, elle a 36. Bon, je crois que je viens de le dire. Peut-être un voyage. Peut-être un voyage, bon voilà, à plus ou moins long terme, à plus ou moins moyen terme. Vous verrez comment tout ça s'imbrique. Ok. Quoi d'autre? Ça peut être en projet, hein, ça peut être aussi en projet, hein, on y pense. Enfin bref, il y a plein de manières de voyager. Ah, bah on a la fusion. Ouais, la fusion, on a 2 anneaux. Ça revient, c'est vraiment l'union sacrée qui était là tout à l'heure. Donc ça revient, donc c'est aussi dans les thèmes de cette nouvelle lune, fusion, amour, fusion, passion, amour charnel, destin, c'est un peu aussi le destin qui vous rapproche de cette personne. Ok. Alors ça peut être lié aussi à un voyage, hein. On fait un voyage à deux, on se rencontre lors d'un voyage, voilà, il y a quelqu'un qu'on croise sur un bateau, en prenant l'avion, en allant faire une escapade, une excursion,
je sais pas, cette personne nous envoie un message pour nous proposer d'aller faire un voyage, il se passe vraiment quelque chose d'intense, qui est sur un plan à la fois physique et spirituel. Enfin voilà, bon, il y a des choses comme ça, hein. Donc vous adaptez en fonction de, de comment ça vous parle. Donc, ok. Bon, on va peut-être arrêter là, je pense. Je pense qu'on va arrêter là, en fait. On va arrêter là, la guidance, c'est pas mal. Je regarde juste s'il y a autre chose qui me vient à vous dire par rapport aux cartes que j'ai tirées. Non, mais je pense que c'est bon, hein. Je pense que tout est là, tout est dit. Ok. Alors, on prend un petit message avec les messages lumière. Qu'est-ce qu'on a avec les messages lumière pour cette nouvelle lune de janvier 2021, qui est, à mon avis, ouais, je crois, la première nouvelle lune, puisque avant c'était une pleine lune, ouais, c'était le 31, donc notre première nouvelle lune de l'année. Alors, quel est le message avec les messages lumière ici? Quel est le petit conseil? Quelle est la petite lumière? Quelle est la petite lumière pour cette nouvelle lune? Alors, on va aller la tirer. Hop, prendre par là. Touc. Bon, on a une porte qui s'ouvre pour moi. Donc, l'ouverture qui revient beaucoup, une fenêtre, une porte, enfin bon, bref. Donc, ici, soyez prêts, soyez attentifs, soyez vigilants pour vraiment emprunter cette porte, emprunter cette ouverture. Surtout pas rester bloqué, enfermé dans des vieux trucs. Et quelque part, soyez prêts aussi à accueillir le changement, quoi, hein, ce qui se présente, ce qui se prépare pour le cycle à venir. Donc, alors, quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc c'est un petit peu ça, la porte qui semble fermée, ok, il y a peut-être une porte qui semble fermée, mais on vous dit qu'en fait c'est pas plus mal quelque part, parce que ce qui ne s'est point produit, ce qui n'est pas arrivé, ça aurait pu nuire, enfin si jamais la porte avait été ouverte, ça aurait pu nuire au niveau de votre destin, de votre avenir, aux choses futures en fait, qui se préparent, qui se présentent, etc. Donc si les choses ne se sont pas passées, si une porte ne s'est pas ouverte, ça ne sert à rien de forcer. C'est qu'en fait, il y a une meilleure opportunité qui vous attend derrière, dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance, mais quelque part, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être nécessaire de ne pas emprunter ce chemin-là. Si c'est bloqué, c'est pas pour rien. Ça ne sert à rien d'insister. Allez continuer à cheminer là où ça peut circuler. La sérénité doit s'installer, l'harmonie doit s'installer une fois que vous comprenez cela, que si un chemin est fermé, ça n'est pas pour rien et que ça ne sert à rien d'insister, de forcer. Ça pourrait nuire aux choses à venir qui sont bien meilleures. On vous prépare de meilleures choses, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc on arrête de s'inquiéter, on accepte. Il y a une plus grande opportunité qui arrive derrière, ok? Voilà, on garde espoir et confiance en la vie ici, sur notre chemin. Allez, on demande un dernier message ici pour cette nouvelle lune. Alors, on demande un petit conseil à l'oracle des anges gardiens. Ouh là là. On a un encouragement surtout qui s'est retourné en priorité et une prière. Je peux vous les donner toutes les deux. Pourquoi pas, soyons gourmands. Alors, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc vraiment, gardez confiance. Gardez confiance.
On ne se décourage pas si une porte est fermée. On garde confiance, on continue à semer des graines d'amour. Elles germent, elles fleurissent tout autour de nous, même si on n'est pas au courant et qu'on ne voit pas forcément les effets positifs. On garde confiance, ça agit. Et ici, on a une petite prière. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, c'est nous qui... Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Vous pouvez vraiment réciter cette prière. Ça peut que vous faire du bien. C'est un peu un baume au cœur. On demande ici à notre ange gardien, à l'univers, bref, de dissoudre nos peurs, nos regrets et ce qu'on peut projeter comme peur sur notre avenir, que tout ça fonde, pour vivre l'instant présent à fond et à sentir l'amour éternel à l'intérieur de nous et tout autour. On demande de l'aide pour accroître notre véritable potentiel, celui qui fait pousser l'amour autour de nous, d'après moi, dans ce fabuleux voyage extraordinaire qu'est la vie. Voilà les amis, on a terminé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'espère que la guidance vous plaira. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouvera très prochainement pour les énergies de la pleine lune qui suit d'ici une quinzaine de jours. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Pensez à émettre éventuellement des demandes. Et pour cette fin de cycle et de nouveau cycle qui démarre, voilà, utilisez au mieux les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne. Grosse bise, portez-vous bien et à très vite. Bye bye!